Salut! Alors, cette vidéo, c'est la suite de la vidéo qui s'appelle Les cadeaux du nouveau paradigme. J'aurais pu enchaîner parce que les informations sont venues très vite sur des choses que j'avais envie de préciser, que j'avais envie de clarifier. Donc bon, j'ai quand même laissé poser 2 jours, mais voilà, j'avais très envie de continuer. J'avais encore des choses que j'avais envie de vous partager. Alors, je rappelle que quand je parle à la première personne tout simplement pour ce que je vous partage, ce soit le plus incarné, et le plus riche et le plus consistant, et que pour vous ça puisse résonner dans l'information, dans la vibration par rapport à ce que voilà, j'exprime dans ces vidéos. C'est absolument pas pour faire des vidéos hashtag MyLife Karine Lépouchard, on s'en fiche, on est bien d'accord. C'est juste pour que vous puissiez sentir beaucoup mieux comment ça résonne ou pas pour vous. Alors, dans la vidéo Les cadeaux du nouveau paradigme, j'explique à partir de quel endroit, de quelle vision des choses, de quel système de croyances je fonctionne pour prendre soin de moi, je fonctionne dans mes accompagnements, dans les enseignements, dans les ateliers que je propose, etc. Et quand je dis à un moment donné, vers le début, voilà, parce que moi ça me paraît évident, peut-être que certaines personnes vont comprendre et vont croire qu'il en a toujours été ainsi. C'est loin d'être le cas. Et dans cette vidéo, j'avais envie de clarifier et de partager un petit peu sur mon parcours, sur ce qui peut-être a fait que pour moi j'en suis là, ici et maintenant au jour d'aujourd'hui, pour que les uns et les autres puissent sentir et mesurer, ce qui, toujours comme je le dis à chaque fois, ce qui va résonner, ce qui parle, etc. Alors quand je dis qu'il n'en a pas toujours été ainsi, juste pour dire 2 mots sur un petit peu d'où je viens et par où je suis passée. Alors moi je suis arrivée dans une famille que moi j'ai perçue comme... alors c'est mon ressenti subjectif, hein, ça ne veut pas dire que ma famille a été comme ci, comme ça, objectivement, on s'en fiche, c'est mon ressenti hein, qui est important là-dedans. Je colle d'étiquette à personne dans ma famille, hein, que ce soit bien clair. Mais moi j'ai perçu ma famille comme une famille d'intellectuels, on va dire de gauche, avec des valeurs humanistes. Et aussi un côté, même s'il y a beaucoup de respect pour les croyances de chacun, etc., quand même un côté plutôt anticlérical, un côté, comment dire, oui, matérialiste, mais pas au sens matérialiste du sens de l'amour des objets pour les objets. C'est plus matérialiste. Pour moi, quand je dis matérialiste, ça veut dire que un paradigme dans lequel il y a la matière, il y a le corps physique d'un être humain, et à partir du cerveau et du corps physique, alors la conscience va être comme fabriquée par le cerveau. Tout ça, c'est le paradigme de beaucoup de personnes. En tout cas, moi, c'est là-dedans que j'ai grandi, dont j'ai passé voilà, une bonne partie de mon enfance, de mon adolescence et même de ma vie de jeune adulte, cette croyance que la conscience est fabriquée par le cerveau. Moi, actuellement, je pense que vous avez compris, si vous avez regardé quelques vidéos, etc., que j'ai le paradigme inverse, c'est-à-dire je pense et je ressens qu'il y a la conscience qui préexiste à la vie d'un être humain, qui s'intrique à la matière, à tout ce qu'est un être humain, etc., et bien au-delà, et qui subsiste après la mort. Donc ça, c'est mon paradigme à moi, ici et maintenant. Et donc déjà, vous pouvez mesurer le cheminement, parce qu'au départ, quand j'étais gamine, quand j'étais ado et encore jeune adulte, j'avais moi-même un paradigme matérialiste. Je ne croyais pas forcément qu'il y avait une vie avant la naissance, après la mort. Je ne croyais pas aux fantômes, je ne croyais pas à tout un tas de choses, je ne croyais pas à ça. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant. Et d'un autre point de vue aussi, il y a tout un cheminement par rapport à comment j'ai placé l'autorité à l'extérieur de moi pendant une bonne partie de mon enfance, de mon adolescence et jusqu'à encore finalement assez récemment, c'est-à-dire cette croyance et cette manière de fonctionner, qu'il y a une vérité qui doit descendre d'une autorité extérieure, que ce soit des scientifiques qui ont reconnu, qui ont fait tout un parcours, qui ont été reconnus par leur père et qui ont appliqué une certaine méthode qui est la seule valable. Et que donc certaines autorités vont me donner des vérités et ce sont les seules vérités qui comptent. Et finalement, dans cette éducation que j'ai reçue, mon ressenti à moi en tant qu'être humain, en tant qu'individualité, ma vérité à moi, mon raisonnement à moi, finalement, n'a que peu de valeur.
il n'est pas reconnu, etc. Donc si vous avez vu d'autres vidéos que j'ai fait sur comment placer son autorité, son pouvoir personnel, etc., vous avez compris qu'il y a aussi eu quelques changements là-dessus. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a aussi un rapport à la créativité. Quand j'étais gamine, il y avait très peu de place finalement pour une créativité pareil individuelle. Il y avait la reconnaissance pareil d'autorité créative qui avait de la valeur, hein. C'est les grands compositeurs, les grands peintres, les grands cinéastes, enfin bref, tous ceux qui étaient reconnus par la société. Alors oui, effectivement, ça avait de la valeur, mais ce que moi je pouvais éventuellement impulser comme créativité à mon échelle individuelle, ça n'existait pas. Il n'y a pas à juger, hein, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti, encore une fois, hein, ça ne veut pas dire que c'est une réalité objective dans cette famille-là, c'est comme ça que moi je l'ai vécu dans cette famille-là. Et au jour d'aujourd'hui, évidemment, que pour moi, mes ressentis, ma propre créativité et ce que j'ai envie d'exprimer, bah, c'est essentiel et c'est la première chose qui compte. Et je soutiens chacun à ce qu'il en soit ainsi dans son propre système. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être enrichi, inspiré par d'autres créativités, d'autres personnes, parce que c'est hyper intéressant de partager, de voir ce que les uns et les autres font. Mais ce qui m'intéresse et ce qui me meut, c'est d'abord ce que je ressens à l'intérieur de moi. Voilà, donc tout ça pour dire que le paradigme que j'ai exposé dans la précédente vidéo, c'est la résultante d'un chemin. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que je chemine et j'ai pas du tout grandi et reçu ce paradigme-là dans mon éducation, mais alors vraiment pas du tout. Et alors ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est une forme de réflexion sur qu'est-ce qui a fait et qu'est-ce qui fait pour une personne qu'elle peut se transformer à ce point-là. Parce que là, moi, pour le coup, c'est un 180 degrés que j'ai fait à plein de points de vue, y compris dans la manière de prendre soin de mon corps, de m'alimenter, etc. C'est vraiment du 180 degrés. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'on peut vivre ça? Qu'est-ce qui favorise ça? Parce qu'il y a peut-être certains paradigmes qui sont plus, je ne sais pas, porteurs, plus confortables à vivre que d'autres. Et vraiment, ce que j'ai envie de partager dans cette vidéo, c'est de vous partager qu'un paradigme, un système de croyance, ça se change. Voilà, ça se change. Donc déjà, c'est intéressant pour le changer de regarder où on est ici et maintenant, de ne pas se mentir, de ne pas se faire croire qu'on est à un endroit où on n'est pas, parce que ça, évidemment, ça aide pas. Donc déjà, de bien regarder comment on fonctionne, et là, c'est observer ses réactions, ses comportements, observer ses pensées, observer ce qui se passe, ses émotions, comment on réagit à telle ou telle chose. Ça nous éclaire beaucoup pour observer et discerner dans quel paradigme on peut être. Et puis après, il y a à rechoisir. Sauf que rechoisir du mental vers le mental, c'est-à-dire que ça ne peut pas fonctionner en disant bon maintenant, je veux que ce soit comme ça. Et puis abracadabra, ça y est, je crois qu'il en est autrement. Non. Qu'est-ce qui fait qu'on croit ou qu'on ne croit pas à quelque chose? C'est tout simplement l'expérience. Si à un moment donné je fais une expérience qui va dans le sens d'un certain paradigme, alors ça va peut-être nourrir ce paradigme-là, ou pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose de précieux, je trouve, à observer pour soi, et aussi à l'extérieur, et surtout dans le contexte qu'on est en train de vivre. C'est comment les uns et les autres, et donc d'abord moi-même, je réagis et je me comporte quand je suis face à une nouvelle expérience. Et surtout si cette expérience sort ou contredit mon système de croyance, le paradigme dans lequel je crois me trouver. Vous voyez où je veux en venir? Alors je vais rester dans des choses un peu plus légères, mais on pourrait parler du Covid et tout un tas de choses qui, je pense, nous ont bien mis en dissonance cognitive les uns et les autres il y a quelques semaines et sûrement encore pour plusieurs d'entre nous. Je vais prendre une expérience plus personnelle et plus légère. Comment je suis passée de ce paradigme matérialiste à quelque chose de complètement différent. Quand j'avais une vingtaine d'années à peu près, je travaillais l'été, j'étais étudiante et je travaillais l'été au travail où travaillait ma mère dans l'administration des télécoms. Et il y avait une collègue à ma mère qui m'avait proposé d'aller rencontrer des médiums qui faisaient des séances de médiumnité à Paris, des séances collectives. Et j'ai eu cette proposition-là. Alors là, c'est intéressant, parce que c'était complètement à l'inverse de mon paradigme, de mon système de croyance, et donc j'aurais pu me dire, ouais, c'est n'importe quoi, j'y vais pas, c'est une arnaque, etc.
Déjà, premier élément à observer, c'est que j'ai eu cette ouverture, j'ai eu cette curiosité. Donc déjà, pour changer de paradigme, si à un moment donné, il n'y a pas, entre guillemets, une faille ou une ouverture, bah, c'est impossible. Donc ça, c'est un premier ingrédient qui me paraît important à relever pour chacun, c'est est-ce qu'il y a de l'ouverture ou pas. Et en plus de cette ouverture, pour moi, il y avait vraiment quelque chose qui poussait, parce que dans ma famille, il y a quelque chose qui a été, je pense, vraiment une ressource importante, c'est un goût pour la science-fiction, pour les univers imaginaires, heroic fantasy, etc. Et donc j'ai baigné complètement là-dedans et j'avais cet amour pour la science-fiction, le surnaturel, etc. Tout en n'y croyant absolument pas, évidemment. Et donc je me disais, ah, c'est quelque chose qui m'a titillé du coup et que j'ai eu envie d'aller voir. Je me suis dit, tiens, ça va être marrant. Et j'y suis plus allée pour aller débusquer où était l'arnaque que vraiment autre chose. Enfin, c'est vraiment comme ça en tout cas que moi j'ai eu la sensation de le vivre. Donc j'y suis allée. Et là, j'ai vraiment été bluffée de voir ce que cette personne qui était médium était capable de dire à des personnes qui visiblement ne connaissaient pas. Ces personnes-là ne se connaissaient pas, ils disaient des choses extrêmement précises. Donc là, ça m'a quand même interpellée. Donc j'y suis allée plusieurs fois, jusqu'au jour où la personne s'est connectée sur moi et m'a dit des choses par rapport à voilà, ma grand-mère, des choses qui était extrêmement précise, alors que je savais qu'elle ne me connaissait pas, qu'elle ne connaissait pas ma grand-mère, ni aucune des personnes dont elle m'a parlé. Et là, c'est là qu'il y a plus qu'une ouverture, c'est là qu'il y a une faille qui s'ouvre. Et alors là, il y a un choix qui n'est pas toujours conscient, mais en tout cas, il y a une possibilité qui s'ouvre pour changer de paradigme. Je suis confrontée à un fait, à une expérience. Qu'est-ce que je vais faire face à ce fait et à cette expérience ? Est-ce que je vais le mettre sous tapis? Est-ce que je vais me dire ouais c'est n'importe quoi, machin, ça doit s'expliquer, je comprends pas mais ça doit s'expliquer, etc. C'est une possibilité. Ou est-ce que je vais me dire waouh, là il s'est quand même passé quelque chose, je ne peux pas faire comme si j'avais pas vécu cette expérience-là. Et moi c'est comme ça que je fonctionne en général, c'est que quand je suis face à une expérience qui contredit mon paradigme, j'ai un tel goût pour la compréhension, voilà, j'ai mon mental qui est fait comme ça, hein, ça fait partie de ma personnalité, mais j'ai un mental et un système qui aime tellement la congruence, la cohérence et la satisfaction de comprendre les choses, que moi quand j'étais face à cette expérience, mais j'ai pas pu me dire ouais c'est n'importe quoi et puis lâcher ça tout de suite. Pour moi ça a dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce qui se passe là? Et donc j'ai cherché à comprendre quel était le système de croyance de ces médiums. Alors là c'était le Alan Kardec, le spiritisme, etc. Donc je suis allée lire les bouquins. Et comme j'étais beaucoup dans le mental, dans les lectures, dans le bouquin, parce que c'était mon éducation, j'ai commencé à lire tout un tas de bouquins de plein de choses, d'ésotérisme, de développement personnel, etc. Et de fil en aiguille, hein, il y a un fil rouge là, il y a un fil de pelote de laine que j'ai tiré, avec une curiosité qui était toujours là, une ouverture, et progressivement, et c'est un chemin qui s'est fait pendant plus de 20 ans, progressivement, il y a tout mon paradigme qui a basculé. Parce qu'il y a eu des expériences qui ont été tellement fortes, que ce soit dans le domaine, parce que moi je me suis formée, et je me forme encore, hein, parce qu'on n'a jamais fini de se former et d'apprendre, dans le domaine de l'énergétique, des expériences multidimensionnelles, des expériences d'ouverture, de conscience, des choses vraiment très très fortes, des expériences aussi dans la matière, dans le concret. Et donc il y a eu tellement de choses qui se sont accumulés et qui étaient tellement incompatibles avec ce qu'il y avait dans mon éducation que voilà, le paradigme s'est progressivement reconstruit différemment. Et c'est vraiment quelque chose qui me paraît important, c'est de regarder quelle souplesse on a dans son système de croyance. Est-ce qu'il y a de l'ouverture, dont je parlais tout à l'heure, donc est-ce qu'il y a de l'ouverture? Est-ce qu'il y a de la curiosité? Est-ce qu'il y a quelque chose en soi qui pousse une sorte de faim, de soif, de comprendre, d'aller plus loin, etc. Est-ce qu'on sent cet appel en soi ou pas? Et s'il y a toute cette ouverture et s'il y a cette espèce de poussée, d'élan intérieur, alors ensuite il y a un autre ingrédient qui me paraît important, c'est la souplesse psychologique, l'adaptabilité psychologique. Parce que quand c'est rigide au niveau des croyances, et quand on est vraiment tellement identifié à son mental, à ses pensées, à ses croyances, c'est compliqué, parce que comme je disais dans une autre vidéo, les croyances, par définition, on croit que c'est la réalité. Mais quand petit à petit on chemine en conscience, on se rend compte que le mental, c'est vraiment ce qui va structurer notre réalité, ce qui va donner une forme,
une perspective, ce qui va donner de la cohérence à notre réalité. Mais ces grilles, moi je vois depuis plus de 20 ans comment elles ont changé, mais c'est dingue en fait. C'est complètement dingue de voir comment ces grilles et comment mon mental, comment ma grille de lecture, comment les filtres que je mets sur ma réalité, comment ils ont changé, changé, changé. Et ça change sans arrêt, et c'est jamais fini de changer. Et c'est jamais, on n'est jamais arrivé. Il n'y a pas, je ne crois pas, hein, qu'il y ait une grille de lecture, qu'il y ait une manière de voir le monde qui soit définitive pour une personne. Et c'est tellement en mouvement pour chaque personne tout au cours de sa vie, et c'est tellement différent d'une personne à une autre, que vraiment c'est quelque chose qui me paraît important pour soi, pour cheminer de manière plus fluide et plus facile, mais aussi dans les relations avec les autres, pour vraiment prendre du recul sur les éventuels conflits de croyances, de regard sur le monde et de compréhension, etc. Pour se dire, bon ben voilà, telle personne elle a cette grille de lecture là, moi j'en ai une autre, et puis voilà, et puis ces grilles de croyances et ces paradigmes, ce n'est pas qui je suis, c'est juste une partie de ce qui me permet de fonctionner dans ce monde, mais ce n'est pas fondamentalement ce que je suis et qui je suis. Dans un paradigme plus matérialiste, c'est plus facile d'être identifié et scotché à ses pensées, puisqu'il y a le moi, qui a ce discours mental en permanence dans ce qu'on pense être le cerveau, du coup, quand on pense que c'est le cerveau qui génère tout ça, et on est identifié à ça, et on croit qu'on est vraiment la personne qui parle. Mais ça peut aussi évoluer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se désidentifier de tout ce discours mental et de voir que c'est une partie de soi qui a ce discours mental et qui blablate, et le mien il blablate bien, bien beaucoup, hein. Donc il y a de quoi s'occuper éventuellement. Mais je ne suis pas obligée de mettre mon attention là-dessus, il y a aussi d'autres parties de moi qui ne sont pas dans ce discours mental et qui existent. Et dans un paradigme non matérialiste, il y a une clé qui me paraît importante aussi, c'est de faire la différence entre l'espace du mental, qui est cet espace où il y a toutes ses pensées avec ses croyances, etc., et puis l'espace de la conscience. L'espace de la conscience est infini, tellement plus vaste que l'espace du mental. L'espace de la conscience contient absolument tout. Tout ce qui est, tout ce qui n'est pas, est intriqué dans la matière, et au-delà de la matière, et en amont de cette réalité, et en amont de tout. Mais ça, évidemment, quand on a un paradigme matérialiste, ça paraît complètement de la science-fiction. Comment est-ce que je peux avoir un goût de ça ? Quel que soit son paradigme, si vous avez commencé à avoir des pratiques de méditation, commencé à observer vos pensées, etc., vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, vos pensées, elles ont un certain rythme, elles vont à une certaine vitesse à l'intérieur de vous. Je vais vous mettre le lien de la pratique du stop, par exemple, qui est une pratique pour se poser dans ses points d'appui, sa respiration, observer et prendre conscience de ce qui se passe en soi. Et quand vous allez observer vos pensées, vous allez voir qu'elles ont un certain rythme, et vous allez voir que peut-être, tranquillement, en vous relaxant, en respirant en conscience, il va y avoir de plus en plus un ralentissement peut-être des pensées, et peut-être même un espace de silence entre les pensées. Si vous arrivez à mettre votre attention sur ces silences entre vos pensées, dans ce silence, est-ce que vous avez la sensation d'exister dans ce silence? Même quand vous ne pensez pas, même quand vous êtes juste dans votre corps, là, avec votre respiration, vos points d'appui, etc., même sans penser, vous sentez bien que vous existez. Vous n'avez pas besoin d'être en train de vous dire le discours mental « j'existe » pour sentir que vous existez. Il y a une conscience, il y a une présence, il y a quelque chose qui est là, qui existe au-delà du mental. D'accord ? Donc ça, c'est un des moyens pour toucher du doigt de la conscience qu'on est beaucoup plus et que ce que l'on est va bien au-delà que notre mental. Et peut-être ça a pu surprendre certaines personnes qui me connaissent depuis des années et qui savent que j'ai une formation scientifique, hein, j'ai été prof de SVT, donc on pourrait se dire, voilà, prof de sciences, formation scientifique, hop, matérialisme, c'est-à-dire il y a d'abord le corps et la matière et la conscience qui émergent de ce corps, de cette matière, de ce cerveau. Eh ben non.
On peut très bien avoir un grand amour pour la science et pas forcément avoir un paradigme matérialiste. Ça, je pense que c'est une réflexion qui est riche à avoir, parce qu'il y a une grande confusion, parce que beaucoup de scientifiques de notre époque sont dans un paradigme matérialiste. Beaucoup de scientifiques de notre époque, pas tous, hein, parce qu'il ne faut vraiment pas tout mettre dans un même panier, il y a vraiment de tout. Hein. Mais beaucoup de scientifiques, beaucoup de laboratoires ont été récupérés ou sont dans un contexte de récupération par Big Pharma et puis d'autres choses comme ça. Et donc sont pris dans des fonctionnements commerciaux, et même au-delà de fonctionnements commerciaux, je dirais dans des fonctionnements d'une prédation qui est très mal placée. Parce que la prédation en soi, c'est pas forcément un problème. Hein. Dans la nature, il y a des prédateurs, il y a des proies, et c'est pas forcément un problème. Hein. C'est le cycle normal de la vie. Par contre, quand la prédation est mal placée, ça pose des problèmes. Et là, je pense que dans notre humanité, on est bien dans une prédation pas super bien placée, et on voit bien les conséquences, à plein de points de vue. Que ce soit pour l'humanité elle-même, ou que ce soit au niveau de notre environnement. Tout ça pour dire qu'il y a des scientifiques qui sont dans un paradigme matérialiste, qui sont dans des optiques d'enrichissement, de commerce, etc. Mais pour moi, la science, c'est absolument pas ça. Pour moi, la science, elle prend les faits, tous les faits, sans dire ça c'est un fait valable, ça c'est pas un fait valable, ça c'est une expérience, pas une expérience au sens scientifique pour le coup, mais un vécu, quelque chose qui a de la valeur, et ça c'est un vécu qui n'a pas de valeur. La vraie science, pour moi, elle ne fait pas ça. Absolument pas. Pour moi, la science, ce que j'appelle la vraie science, et pour laquelle j'ai vraiment un respect et un amour profond, la vraie science, elle prend tous les faits, elle prend les vécus objectifs et subjectifs, pourquoi pas. Et la vraie science, elle cherche à comprendre, elle cherche à établir des lois, des modèles de pensée, des manières de relier des causes et des conséquences pour comprendre les choses. C'est une quête de vérité et de compréhension. Et moi, j'ai un grand amour pour la compréhension. Je sais qu'il y a des choses qui sont bien au-delà de mes capacités de compréhension, et ça ne veut pas dire que j'essaye de tout comprendre. Hein. Je suis aussi capable de lâcher ça. Mais j'adore quand je comprends. Quand je comprends, c'est juste super savoureux de comprendre, d'avoir cette lumière-là de compréhension. C'est magnifique. Et j'aime beaucoup ça. Et je respecte vraiment ça. Cette quête de vérité, de compréhension, c'est quelque chose de précieux. Et en plus, ça peut déboucher sur des aspects techniques, technologiques qui sont importants, qui ont de la valeur aussi. Moi, je ne suis pas anti-technologie. Moi, je suis pour une science et une technologie qui soit au service de la vie, qui soit au service de la conscience, qui soit au service de l'humain et du vivant. Donc, pour moi, la science, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose d'important. Et science sans conscience, ce n'est que ruine de l'âme, hein, tout est dit. Et donc actuellement, il y a des scientifiques qui sont droits, qui font un excellent travail. Et puis on sait tous qu'il y en a d'autres qui sont récupérés et qui sont des logiques commerciales et de prédation. Mais pour moi, c'est pas du tout contradictoire d'avoir une certaine conscience non matérialiste, et d'avoir un grand amour et un grand respect pour la science, pour la connaissance, pour la technologie. C'est pas du tout contradictoire. Alors j'aimerais revenir sur ce moment. Il y a ce moment où on est confronté à une expérience qui remet en cause mon paradigme, ce en quoi je crois. Qu'est-ce qui fait que je vais être capable de remettre en cause mon paradigme ou pas ? Alors on a parlé de la souplesse d'esprit, du mental, etc. Mais il y a d'autres paramètres qui me paraissent intéressants et importants à regarder. Il y a aussi la sécurité que j'ai dans ma relation avec le collectif, avec les autres, avec ma famille, avec mes amis, etc. Si l'expérience que je fais m'amène à rentrer en contradiction et possiblement en séparation avec mes proches, ma famille et le collectif, alors ça va être extrêmement coûteux de changer mon paradigme. Ça va être extrêmement coûteux. Parce que j'ai pas envie d'être seule, j'ai pas envie d'être rejetée. J'ai envie que mes proches m'aiment, prennent soin de moi, continuent à me parler, ne me prennent pas pour une folle, etc. C'est normal.
Donc ça, c'est une des choses qui va faire que, éventuellement, face à une expérience, je vais mettre ça sous le tapis, je vais me dire « Ah mais non, c'est n'importe quoi », ou « J'ai dû rêver », ou « J'ai dû halluciner », ou « Je devais être fatiguée », ou n'importe quoi. C'est fou tout ce qu'on est capable de se dire pour ne pas aller regarder quelque chose quand on n'a pas envie de le regarder. Et le rapport avec le regard des autres, c'est aussi une chose qui fait qu'on va y aller ou pas, qu'on va changer son paradigme ou pas en fonction de comment ça se joue avec les relations des uns et des autres. Et de toute manière, que ce soit en accord ce changement éventuel de paradigme avec le regard du collectif, de mes proches, etc., de toute manière, changer son paradigme, c'est coûteux en énergie. Ça fait peur, parce que ça fait changer nos points de repère, ça fait changer nos structures, ça fait changer parfois les fondations de notre... voilà, du personnage qu'on s'était créé, qu'on croyait être, de notre environnement, de tout un tas de choses. Et de toute manière, c'est effrayant. Et du coup, ça demande du courage. Ça demande de la force. Ça demande un mélange donc de souplesse et en même temps de force et de courage. Et de confiance en soi. Donc on peut comprendre que c'est pas forcément évident face à une nouvelle expérience pour tout le monde de se remettre en question et de regarder vraiment cette nouvelle expérience sans la mettre sous le tapis et sans être dans le déni et sans être dans la... Ouais, dans le déni et dans le déni. Je trouve pas d'autres mots, dans le déni. Et donc si vous sentez que peut-être vous vous sentez pris un peu entre différents paradigmes et que c'est pas si clair pour vous et que vous êtes un peu confus et que vous sentez qu'il y a des choses qui vous appellent mais que vous savez peut-être pas encore trop, parce que c'est pas si clair, hein. Parfois aussi il y a des moments comme ça de déconstruction, reconstruction et c'est un peu confus et là c'est des moments qui sont très inconfortables. Moi vraiment ce que je vous dirais, ce que j'aurais envie de vous partager pour les personnes qui sont là-dedans, c'est le plus possible, gardez contact avec la réalité de votre corps, de vos sensations physiques, de ce que vous percevez vraiment vous. Et faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce qu'il y a sûrement plein de personnes, sûrement très bien intentionnées ou pas, hein, après voilà, il y a tout. Mais il y a des personnes très bien intentionnées qui vont avoir envie de vous récupérer dans votre ancien paradigme, voilà, parce que ça fait peur aussi certaines personnes, certains de nos proches, hein, de nous voir changer, de nous voir fonctionner différemment, et ça peut voilà, être effrayant pour certaines personnes autour de nous. Et donc dans ces moments-là de transition, de transformation, c'est important de rester présent en soi-même, de prendre soin de soi, de rester en contact avec la réalité. Parce qu'avec le mental, on peut imaginer tout un tas de choses, surtout s'il y a des peurs, etc. Donc garder le contact avec le réel, ça me paraît vraiment quelque chose d'essentiel. Et de regarder aussi, et je vais vous remettre le lien, quelles sont les autorités que vous avez identifiées à l'extérieur de vous, et de voir si vous avez toujours envie d'adhérer à ces autorités ou pas. Et ces autorités, ça peut être des médias, ça peut être des gouvernements, ça peut être des scientifiques, mais ça peut être vos proches. Regardez bien tout ça et regardez si vous avez envie de vous faire passer vous en premier ou si vous faites passer ces autorités en premier. Qui passe en premier pour vous, ici et maintenant? Parce que quand on est enfant, c'est normal de suivre certaines personnes, de se laisser guider, de déléguer son autorité à d'autres personnes, c'est normal quand on est enfant, c'est un fonctionnement tout à fait naturel. Mais quand on est adulte, alors c'est important, à mon sens, de reprendre sa responsabilité et de faire passer ses propres expériences, ses propres ressentis en premier, avant ce que les uns et les autres vont pouvoir nous dire. Et donc, dans un souci de cohérence, j'aurais envie de vous dire, ne me croyez pas. Ne me croyez pas. Quand je vous dis mon paradigme, c'est comme ci, c'est comme ci, c'est comme ça, bah c'est le mien en fait de paradigme, donc ne me croyez pas. Faites votre propre expérience. Ressentez à l'intérieur de vous, si vous sentez cette conscience qui sait qu'elle existe, bien au-delà des pensées, entre deux pensées, dans le silence. Faites votre propre expérience. Surtout ne me croyez pas.
Engagez-vous vous-même dans votre corps, engagez-vous vous-même dans vos sensations, dans vos ressentis. Ne croyez ni moi ni personne avant ça. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Donc comme d'habitude, hein, je laisse l'espace des commentaires ouvert sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous, quelles sont vos réflexions. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous avez envie de partager, n'hésitez pas, je lirai vos commentaires avec grand plaisir. Et puis prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.